Base anatomique de la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Nous allons d'abord faire une introduction à la CPRE, puis quelques rappels anatomiques des voies biliaires, présenter la procédure de la CPRE et parler des complications et de la surveillance post-opératoire. La CPRE est une intervention qui associe l'utilisation d'un endoscope et des rayons X pour observer les canaux qui drainent le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. C'est un examen invasif, pratiqué sous anesthésie générale, qui consiste à opacifier les voies biliaires grâce à un cathéter introduit dans la papille duodénale. La CPRE peut déboucher sur des gestes diagnostiques et thérapeutiques tels que retirer des calculs biliaires, élargir un canal rétréci en insérant une endoprothèse, faire une sphinctérotomie, un drainage nasobiliaire, une biopsie, ou diagnostiquer une maladie du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire, des canaux biliaires comme l'inflammation, l'infection ou le cancer. Rappel anatomique du foie et des voies biliaires. En anatomie de surface, l'abdomen est divisé en 9 cadrans délimités par des lignes. Le foie est situé dans l'hypocondre droit, sous le gris costal, que nous voyons ici sur le schéma dans le cadran 4, non palpable physiologiquement. La vésicule biliaire est située sous le foie, dans la fossette cystique de la face inférieure du foie. Il existe deux types de voies biliaires, les voies biliaires extrahépatiques et intrahépatiques. Concernant les voies biliaires intrahépatiques, les hépatocytes sécrètent de la bile qui circule dans des vaisseaux appelés canalicules. La réunion des différents canalicules forme le canal hépatique droite et gauche. À la sortie du île hépatique, ces deux canaux forment le canal hépatique commun et deviennent extrahépatiques. Celui-ci descend dans le île hépatique pour rejoindre le canal cystique issu de la vésicule biliaire. Leur convergence forme le canal cholédoque qui arrive sur le canal pancréatique principal de Wirsung, le produit de leur sécrétion arrivant au deuxième duodénum via l'ampoule de Vater avec le sphincter d'Oddi pour contrôler le flux vers le D2. On a branché tous les moniteurs, saturation obligatoire, électrocardioscope. Théoriquement, c'est à 5 dérivations, mais non, dans les petites structures comme ça, on met les 3 dérivations et puis un ventilateur d'anesthésie. Petit cocktail, un morphinique pour faciliter l'intubation. Le produit préféré de Michael Jackson pour qu'il dorme. Et ça, c'est un garde-fou cas où il soit difficile à intuber. J'en ai la larme à l'œil. Allez, je vous mets la main sur le visage. Allez, monsieur, votre mission de bien respirer. Gonflez bien les poumons. Merci Hélène. On est au top. Procédure. Le patient doit être strictement à jeun durant les 6 heures précédant l'examen. Celui-ci sera réalisé par un médecin gastro-entérologue. Le plus souvent, le patient est sur le côté gauche, en décubitus latéral gauche ou sur le ventre. En général, il faut compter entre 30 minutes à 1 heure, plus le temps de l'installation dans la salle d'examen, le temps de l'anesthésie puis du réveil. Pour cette opération, on utilise un endoscope muni d'une fibre optique, qui sera introduite par voie orale. Il possède une source lumineuse à l'une de ses extrémités avec une mini-caméra qui est connectée à un écran vidéo. La difficulté est de visualiser la papille située dans la paroi duodénale puisque l'appareil possède une vision uniquement latérale. On traverse la partie haute du tube digestif qui comporte l'œsophage et l'estomac à l'aide de l'endoscope pour descendre jusqu'au duodénum. Après avoir traversé le pylore, nous arrivons dans la partie D2 du duodénum où nous apercevons le sphincter d'Oddi entourant la papille majeure. La première phase consiste le plus souvent à faire une sphinctérotomie endoscopique du sphincter d'Oddi à l'aide d'un bistouri électrique. Il s'agit d'un geste difficile car il ne faut pas sectionner de façon trop importante le sphincter au risque d'entraîner une hémorragie. C'est cette ouverture qui permettra dans un deuxième temps d'extraire le calcul. On effectue ensuite des radiographies. La sphinctérotomie se poursuit et nous pouvons ensuite voir la bile de couleur jaune qui s'échappe de l'orifice de la papille. Il faut ensuite monter un ballonnet par le bout de l'endoscope. Pour contrôler sa progression dans le cholédoque, l'endoscopiste utilise un amplificateur de brillance pour visualiser en temps réel le chemin parcouru.
On voit l'opacification progressive grâce à un produit de contraste de la voie biliaire principale et du canal cholédoque qui sont dilatés ici. Une fois en haut du caillot, on gonfle le ballonnet, puis on effectue le rabonnage de la voie biliaire principale. Enfin, le calcul est libéré et récupéré. Le geste est maintenant terminé. Une fois l'intervention terminée, le médecin retire lentement l'endoscope. Complications. Les complications les plus fréquentes de la CPRE sont la pancréatite aiguë, l'infection biliaire, la perforation et l'hémorragie. Ces complications dépendent en partie de l'expérience de l'opérateur, de la pathologie du patient et de la technique utilisée pour réaliser la CPRE. Ces complications peuvent survenir soit pendant l'opération, soit dans les heures voire les jours qui suivent. Le patient peut présenter des douleurs abdominales, du sang rouge ou noir dans les selles, de la fièvre ou bien des frissons. En ce qui concerne la pancréatite aiguë, elle survient le plus souvent lorsqu'on a soit un dysfonctionnement du sphincter d'Oddi, soit chez des patients jeunes, soit si l'opérateur rencontre des difficultés pour l'opacification des voies biliaires. Ensuite, les infections des voies biliaires. Il y a un risque d'angiocolite, voire de cholécystite. Cependant, on considère que le risque d'angiocolite est de plus en plus rare. Elle est prévenue par un drainage efficace de l'ensemble des voies biliaires. On peut rencontrer ensuite des perforations. Une perforation rétropéritonéale est possible pendant la sphinctérotomie ou pendant les procédures associées. Elle est diagnostiquée lors de l'examen. La CPRE peut tout de même être poursuivie selon le contexte clinique. Enfin, la plus fréquente de toutes les complications est l'hémorragie. On peut attendre dans un délai raisonnable, soit de 3 minutes, l'arrêt spontané de l'hémorragie. Si cette dernière persiste, l'opérateur peut choisir diverses méthodes pour l'arrêter, comme l'injection d'un vasoconstricteur. Surveillance. Le patient est gardé en hospitalisation pendant 24 heures. Ses constantes sont surveillées et on recherche des symptômes pouvant évoquer une complication. La reprise de l'alimentation peut se faire normalement le lendemain. On réalise également des dosages biologiques. Si on suspecte une complication, le patient est amené à réaliser une échographie ou bien une tomodensitométrie, notamment si on suspecte une pancréatite aiguë ou une perforation rétropéritonéale. Une échographie pour l'infection biliaire ou une endoscopie haute s'il a une hémorragie.